Bonjour, c'est Nirina, heureuse de vous revoir et j'aimerais vous parler aujourd'hui du traitement du lait. Qu'est-ce qu'on doit faire avec le lait avant toute transformation? Car je vous ai dit que avant d'abord de recevoir votre lait, de prendre votre lait, il faut d'abord faire les tests. Et à partir de ce test, vous pourrez définir le produit que vous voulez transformer. Mais avant toute chose, c'est d'abord pasteuriser le lait. Qu'est-ce que c'est la pasteurisation? La pasteurisation, c'est un système de transformer le lait et elle permettra en fait d'éliminer tous les germes pathogènes. Mais par contre, tous les autres germes, on ne peut pas assurer qu'ils sont tous morts. On a deux sortes de pasteurisation. On a la pasteurisation à haute température et courte et la pasteurisation longue et à basse température. Selon notre matériel, on peut prendre n'importe quel système de pasteurisation. Quelle est la pasteurisation haute température? C'est la pasteurisation qui va aller jusqu'à 90 degrés et 30 secondes. Mais ça, c'est très difficile, il faut déjà avoir le matériel. Mon but dans cette vidéo, c'est de vous apprendre en fait quel système on peut faire plus facilement chez soi, dans votre ferme ou dans votre atelier de transformation avec les moyens de bord. Moi, je préconise plutôt la pasteurisation à basse température, mais plus longue. Tous les germes pathogènes, j'aimerais signaler que tous les germes pathogènes sont tués à partir de 65 degrés C. Mais par contre, il y a des germes qui sont dans votre lait encore, mais qui ne sont pas bons pour votre transformation, que vous devez aussi tuer par l'intermédiaire de la pasteurisation. Donc la pasteurisation à basse température mais longue durée, c'est une pasteurisation de 75 degrés C et vous pouvez garder votre lait en bain-marie, toujours en bain-marie, je m'excuse, mais il fallait que je vous dise que le lait doit être pasteurisé en bain-marie dans une marmite. Si vous avez une grande marmite, vous avez une plus petite marmite où vous pouvez mettre votre lait et en bain-marie, en système de bain-marie. Je pense que tout le monde connaît le système de bain-marie et la pasteurisation va durer 30 minutes. En ce moment-là, quand votre lait est pasteurisé à 75 degrés, ou vous pouvez aller jusqu'à 90, mais ça va durer plus longtemps sur votre feu de bois ou votre gaz. En ce moment-là, ça va dépenser un peu plus, mais à 75 degrés, 30 minutes, c'est déjà bon. En ce moment-là, vous pouvez faire, si le lait est en vrac dans une autre marmite en bain-marie, vous pouvez continuer tout le processus et faire du yaourt ou du fromage. Mais si vous voulez vendre le lait pasteurisé en bouteille, je précise bien en bouteille de verre ici, vous devez mettre votre lait dans les bouteilles et vous pasteurisez directement. C'est les bouteilles que vous mettez dans la marmite en bain-marie. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué ce que c'est la pasteurisation. Mais sinon, il y a l'autre système, le lait UHT que vous voyez en Tetra Pak, mais ça, c'est une autre technique que je pense que nous, on ne va pas trop aborder parce qu'il faut avoir tout un système pour faire le UHT. Quand vous aurez fini les 30 minutes de pasteurisation, le lait, maintenant, il faut refroidir ce lait le plus rapidement possible pour que les germes qui restent, parce qu'avec notre système, on ne va pas pouvoir tuer tous les germes qui sont dans le lait, mais suffisamment. Mais pour que la pasteurisation soit bien, il faut refroidir assez vite et trouver un système de refroidissement rapide à votre lait et le mettre au réfrigérateur si vous voulez faire
du lait pasteurisé en bouteille, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou continuer la transformation. Si vous voulez faire du yaourt, par exemple, vous allez tout de suite faire la température d'ensémencement, ou faire le fromage, vous allez tout de suite aussi faire le système de fabrication de fromage, l'empresurage, l'ensémencement. Merci de m'avoir écouté. C'était Nirina.